Une coordination en ligne pilotée par le Cameroun et dont l'objectif sera de suivre mensuellement la révision des contributions déterminées au niveau national avec à la clé l'échange d'expériences entre pays. C'est l'une des principales recommandations de la réunion du groupe de travail climat de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC en abrégé, tenue à Douala du 9 au 13 mars 2021. D'emblée, déjà, je vais dire l'importance de la rencontre de Douala, comme nous l'avons toujours eu à faire, c'est d'essayer ensemble avec les différents points focaux des 10 pays de la COMIFAC de passer en revue l'évolution des négociations sur les changements climatiques en cours et surtout cette période où depuis décembre 2019, après la COP25 de Madrid, nous n'avons pas eu à nous réunir de manière présentielle pour discuter de l'évolution. Il était important que les différents pays et les différents experts se rassemblent en ce lieu pour discuter non seulement de l'évolution des négociations et préparer les échéances futures, particulièrement la COP26 qui devra se dérouler en novembre prochain à Glasgow, mais aussi essayer de voir ensemble les différents projets lancés, les projets sous-régionaux lancés, pilotés par la COMIFAC et qui pourraient nous permettre d'atteindre un certain nombre d'exercices, d'objectifs. L'important aussi, c'est de passer en revue l'évolution des différents pays dans le processus de révision ou de mise à jour de la CDN, appelée encore contribution déterminée au niveau national, qui est l'outil principal de mise en œuvre de l'accord de Paris, que nous appelons la pierre angulaire de toute politique climatique nationale et encore internationale. La rencontre, qui a réuni une trentaine de participants à la fois en présentiel et par visioconférence, était organisée par la COMIFAC de l'Union européenne, l'appui du projet GIZ, appui régional à la COMIFAC, financé dans le cadre de la coopération technique de la République fédérale d'Allemagne. Membres de la société civile, points focaux et autres partenaires internationaux se sont retrouvés pour faire le point de l'avancée du processus de négociation sous la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. L'autre inquiétude aussi sur laquelle nous nous interrogeons aujourd'hui, comment capitaliser tout ce travail qui est réalisé au moment où certains contrats devraient être signés, mais l'équipe de management devrait partir. Et donc là aussi, il y a problème et nous comptons sur le leadership du ministre en charge des forêts du Cameroun, président donc de la COMIFAC, de telle sorte que nous puissions capitaliser cette expérience, cette expertise au moment où les bailleurs de fonds ont commencé à refaire confiance à la COMIFAC. Et parce que l'atelier se tient à l'approche de la 26e conférence des parties COP26 prévue en novembre 2021 au Royaume-Uni, l'occasion a été donnée aux pays du bassin du Congo de revisiter leur état de préparation à travers une évaluation aussi de la mise en œuvre de la feuille de route de Bangui élaborée lors de l'atelier de décryptage des conclusions de la COP 25. De ces travaux de 5 jours, il ressort que les pays procéderont par priorité à travers une stratégie en vue de leur participation aux échéances futures.